Pourquoi j'ai quitté la France pour la Pologne? C'est certainement la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'habite ici. La plupart des Polonais ont du mal à comprendre pourquoi j'ai quitté la France pour déménager en Pologne. La France, c'est un pays parfait, non? T'as la nature qui est incroyable, t'as un océan, t'as plusieurs mers, il y a des montagnes, la gastronomie est super, c'est un pays super touristique qui accueille vraiment des millions de touristes chaque année. C'est un pays très puissant. Et malgré ça, j'ai quand même décidé de le quitter pour déménager en Pologne. Alors pourquoi? Je vais te répondre dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire la chose la plus importante qui m'a donné envie de déménager en Pologne. Donc la première raison, c'est simplement que j'avais envie de voir une culture différente. Et en fait, j'ai pas décidé de déménager en Pologne comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment un projet qui m'a pris plusieurs années. J'y suis allé plusieurs fois dans toutes les grandes villes quasiment. Je suis allé à Cracovie, dans le sud de la Pologne, je suis allé à Gdańsk, au nord, je suis allé à Varsovie, la capitale, je suis allé à Łódź. Je suis vraiment allé dans beaucoup de villes, même à la campagne. Ça s'est pas fait sur un coup de tête et c'est après ça que j'ai décidé justement de déménager là-bas. La Pologne, c'est un pays slave avec une culture un peu différente de la culture française, donc ça se voit quand tu y habites, quand tu visites. C'est pas exactement la même chose, que ça soit au niveau de la mentalité des gens, que ça soit au niveau de la nourriture, que ça soit au niveau de l'architecture, des musées, toutes ces petites choses-là. En fait, c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi et qui m'ont donné envie de déménager là-bas. J'ai trouvé que le pays était vraiment super joli, super accueillant, les gens sont top. Malgré certains clichés que les gens ont sur les Polonais, moi je les trouve vraiment top et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé d'aller... Mais la première raison, c'est vraiment un petit peu cette envie de changement, cette envie de partir de la France pour voir autre chose. Donc pour te raconter un petit peu mon histoire personnelle, là d'où je viens, en fait moi je viens de Grenoble, j'ai vécu 20 ans à Grenoble, j'ai vécu un petit peu à Lyon aussi pendant quelques années, mais j'ai visité un peu toute la France aussi. D'ailleurs, s'il y a un truc qui me manque en Pologne, c'est peut-être ça, les montagnes, parce que en venant de Grenoble, forcément, on est entouré de montagnes. Mais donc ouais, pour cette première raison, c'était vraiment une envie de voir autre chose, une envie de voir une culture différente, surtout après y avoir passé plusieurs vacances, à être allé dans plusieurs villes polonaises, je me suis dit pourquoi pas s'y installer définitivement, en tout cas on verra, c'était la mentalité que j'avais à l'époque. Et comme je te dis, ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai bien préparé ça dans ma tête, j'ai bien préparé ça au niveau des finances aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur ça, comment j'ai déménagé en Pologne, combien de sous j'ai mis de côté, comment j'ai fait pour déménager mes affaires simplement, pour trouver un logement, etc. Si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire et puis je te ferai une vidéo exprès sur le sujet. Mais donc on va passer tout de suite au deuxième point, à la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de partir en Pologne, et ça rejoint un petit peu le premier point. Et ce deuxième point, c'est la propreté. Donc ce point-là, c'est un point dont je me suis rendu compte justement dans ces premières fois où j'ai visité le pays, les différentes villes. J'ai été impressionné par la propreté en Pologne, surtout dans les villes en elles-mêmes, donc dans le centre-ville, la vieille ville, etc. Les gens sont vachement respectueux, les gens sont vachement propres. C'est tout bête, hein, mais par exemple quand tu vas dans des toilettes, dans des centres commerciaux, quand tu vas dans des toilettes, dans des restaurants, c'est super propre quasiment tout le temps. J'ai rarement eu des mauvaises surprises. C'est peut-être un détail pour toi, mais c'est vrai que ça a son importance, je trouve, que le pays dans lequel tu vives soit propre. C'est aussi un signe de respect entre les gens respectent l'espace public, etc. Donc pour moi, ça fait aussi partie de la mentalité des habitants et les gens sont respectueux et propres. Si jamais tu es déjà venu à Varsovie, à Cracovie, à Gdańsk, je pense que tu verras de quoi je parle. Quand tu te balades dans les villes, c'est super propre, il y a très peu de déchets. Quand tu vas dans les métros, quand tu vas dans les bus, quand tu vas dans la vieille ville historique, dans les magasins, les restaurants, etc., c'est super clean, pas de soucis à se faire. Et c'est vrai que quand j'étais en France, à Grenoble ou à Lyon par exemple, ou même à Paris, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est super dégueu. Il y a même des endroits où tu finis par éviter d'y aller. C'était une des choses qui m'ont étonné quand je suis arrivé en Pologne, c'est la propreté. Bon, ça on va dire c'était un point un petit peu un détail, c'est pas ça qui m'a fait vraiment déménager en Pologne, mais comme je te disais, c'est un ensemble de petites choses qui m'ont donné envie de déménager. Et quand tu accumules toutes ces petites choses là, c'est vrai que tu te dis purée, mais en fait c'est mieux la Pologne que la France, enfin pour moi en tout cas, c'est personnel bien sûr. Mais du coup on passe tout de suite au point d'après. Et donc après t'avoir parlé de propreté, je vais te parler d'un point qui est encore lié à ça, c'est la modernité. C'est encore une chose qui m'a surpris quand je suis arrivé en Pologne, c'est encore une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de déménager en Pologne, mais c'est vrai que la Pologne c'est un pays super moderne, au niveau de ses infrastructures, au niveau des transports, au niveau des services médicaux par exemple, au niveau des villes en elles-mêmes, c'est vraiment archi moderne. Donc, je vais te prendre un exemple un petit peu particulier, mais c'est la ville dans laquelle j'habite, c'est Varsovie. Malheureusement, la ville a été complètement rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc malheureux que ça soit arrivé, mais en contrepartie, ça fait que la ville, tout ce que tu vas voir dans la ville, ou presque, ça date au maximum de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est super récent par rapport à d'autres villes comme Paris, New York par exemple, quand je te parle de grandes capitales, où tu as certaines infrastructures qui ont plusieurs centaines d'années. Bah à Varsovie, les trucs les plus anciens que tu vas pouvoir trouver, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Donc tu vois, ça fait 80 ans à peu près. Et donc quand tu vas dans le métro, par exemple, il y a une ligne qui est vraiment toute neuve, où tu rentres dedans, c'est vraiment archi moderne. Quand tu vas dans le quartier des affaires à Varsovie, c'est incroyable, les gratte-ciels sont magnifiques, ils sont tout neufs, et il y a toujours des gratte-ciels en cours de construction. C'est vraiment super impressionnant pour moi. Donc c'est bizarre à dire comme ça, mais quand tu vas à Varsovie, j'ai l'impression que c'est même plus moderne que New York. C'est pas du tout la même taille de la ville, la même histoire, etc. bien sûr, mais pour être allé par exemple à New York, je préfère même Varsovie par rapport à New York, quand je te parle du quartier des affaires par exemple. Tu te balades là-bas, t'as des buildings, ils sont immenses,
maintenant, t'as même un gratte-ciel dans le quartier des affaires à Varsovie avec les murs qui bougent. Ils ont mis ce qu'on appelle Dragonstein, donc peau de dragon. Et quand t'as du vent, ça fait bouger les murs du gratte-ciel en fait. Donc je te mets une vidéo là, je passe régulièrement devant quand je vais travailler. Et ça c'est un petit exemple encore une fois, mais tu vois, c'est plein de petites choses qui font que la Pologne, je trouve ça super cool en fait. C'est vraiment moderne, c'est propre, y a pas de souci. Donc là je te parle que de Varsovie, mais dans toutes les autres villes, c'est vrai que c'est super moderne si tu restes dans les villes. Tout est en construction, il y a tout le temps plein de nouvelles choses. T'as des lignes de métro en construction, t'as tout le temps des nouvelles infrastructures qui sont en train de se développer. Ça fait plusieurs dizaines d'années que le pays se développe énormément. Je t'en parle quasiment à toutes les vidéos, mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point le pays se développe depuis 10, 20, 30 ans. Et d'ailleurs, si tu reviens chaque année, je suis sûr que tu vas voir des énormes différences. Tous les 6 mois, 1 an, il y a vraiment des nouveaux buildings qui se construisent, des nouvelles infrastructures, des nouveaux métros, des nouveaux transports, etc. Donc ça, c'est vraiment un point super positif pour moi, c'est la modernité. Et je pense que si jamais tu viens à Varsovie ou dans les grandes villes, tu seras carrément d'accord avec moi, parce que c'est un pays qui est vraiment super moderne. Je fais une petite parenthèse pour te parler d'un truc. Donc j'ai ouvert un compte qui s'appelle Buy Me a Coffee. C'est un compte sur lequel tu peux me faire une donation, le prix d'un café ou une donation, le prix que tu veux en fait. C'est pour soutenir la chaîne, parce que actuellement je suis pas monétisé, donc toutes les vidéos que je fais, je les fais sans avoir aucun revenu, je les fais vraiment pour aider la communauté. Donc si jamais t'aimes bien mon contenu et que tu voudrais me soutenir, n'hésite pas à aller voir le lien, je te mets le lien en description, Buy Me a Coffee. C'est vraiment juste un symbolique pour m'aider à continuer à faire des vidéos. Et puis bien sûr, si jamais t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que ça motive beaucoup. Donc j'enchaîne sur le point d'après, après la modernité, c'est l'évolution du pays au long terme, les opportunités, que ce soit professionnel, mais même juste en fait l'évolution du pays. Quand tu déménages dans un pays, il faut quand même que tu aies une vision un petit peu moyen-long terme pour voir comment le pays va se développer, surtout si tu comptes t'y installer. Et je pense que le pays va continuer à se développer économiquement de manière importante dans les prochaines années. Et je pense que c'est super intéressant de déménager maintenant en Pologne, pendant que le pays est en cours de développement, puisque les prix augmentent chaque année de plus en plus, que ce soit l'immobilier, mais aussi le coût de la vie en général, mais aussi les salaires bien sûr. Mais pour moi, c'est intéressant de venir en Pologne maintenant, pendant que le pays est en plein développement économique, en plein boom économique, parce que c'est là où tu as les meilleures opportunités, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'immobilier, au niveau des investissements, etc. Et d'ailleurs, la Pologne, c'était un pays qui était connu pour avoir plein d'habitants qui émigraient dans d'autres pays, donc que ça soit aux USA, en France, dans les autres pays qui étaient un peu plus évolués économiquement, on va dire. Mais dans les dernières années, il y a beaucoup de Polonais qui reviennent en Pologne parce que ça devient plus intéressant de travailler en Pologne. Je pense notamment au secteur de l'informatique, de l'IT. C'est un secteur qui est vraiment super important en Pologne et il y a beaucoup de Polonais qui reviennent à Varsovie ou dans les grandes villes pour travailler dans l'IT. Donc ça montre bien que le pays se développe à fond, qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'à long terme, je pense que c'est un bon pari d'être en Pologne, d'habiter en Pologne. Donc ça, c'est encore un nouveau point qui fait que j'ai décidé de déménager en Pologne. Alors bien sûr, moi je suis qu'au début de ma carrière, donc j'ai pas de position, je suis pas un manager, je suis pas extrêmement bien payé, je suis pas en haut de la chaîne, on va dire. Donc j'imagine que ceux qui ont des positions de manager, je sais pas, senior manager, etc., ça serait encore plus intéressant pour eux. Mais en tout cas, même si tu commences juste de travailler comme moi, si tu as peu d'expérience ou pas énormément d'expérience, je pense que c'est quand même intéressant pour toi. Ok, donc on passe tout de suite au point d'après, c'est la nature, la beauté de la nature en Pologne. Donc ça, je vais en parler rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'en Pologne, il y a énormément de parcs naturels, il y a énormément de forêts, de faune. D'ailleurs, à Varsovie, par exemple, et dans d'autres villes, tu as des panneaux « Attention aux élans ». Ça, c'est un truc qui m'a un peu impressionné aussi quand je suis arrivé en Pologne. Tu sais, les élans, c'est les énormes trucs, ça fait la taille d'un cheval. Tu t'attends pas à voir ça au bord des villes. La Pologne protège énormément sa nature. Il y a beaucoup de parcs naturels protégés. Même si forcément, t'as pas les Alpes comme en France, t'as pas, je sais pas, la mer Méditerranée, mais c'est quand même pas mal au niveau de la nature, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, j'en parle pas trop, c'était juste un petit point encore une fois qui fait que ça peut te donner envie d'aller en Pologne, pourquoi pas. Et avant de passer au dernier point qui est le point le plus important pour moi, je vais te parler d'un petit détail encore une fois qui se rajoute à ma pile de choses qui ont fait que j'ai décidé de déménager en Pologne, c'est mes ancêtres. Alors je te parle encore de mon histoire perso, ça va peut-être pas te concerner, mais moi j'ai des ancêtres qui sont polonais, donc j'ai des arrière-grands-parents qui sont polonais, qui venaient de la campagne polonaise et qui ont émigré en France il y a quasiment 100 ans. Et c'est une des raisons qui m'a donné envie de visiter la Pologne, de déménager en Pologne et qui m'a rendu curieux sur le pays en fait. Donc évidemment ça va pas être ton cas forcément, mais moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi décidé de déménager en Pologne, pour revenir un petit peu aux sources, pour voir d'où venaient mes ancêtres tout simplement. Et enfin la dernière raison, vraiment la plus importante pour moi, une des raisons qui m'a fait franchir le pas en fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase on va dire. Donc ça c'est une chose qui m'a autant donné envie de déménager en Pologne que de partir de la France. Donc j'aurais pu aller dans un autre pays, j'ai décidé d'aller en Pologne, mais ce dont j'étais sûr c'était que je voulais partir de la France pour cette raison là. Et cette raison là c'est le calme et la sécurité.
Donc encore une fois, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la Pologne c'est un pays qui est extrêmement sécurisé comparé à la France. Quand j'habitais en France, à Grenoble ou à Lyon, toutes les semaines j'avais des articles dans le journal local qui me disaient qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait agresser, une femme qui s'était fait violer, des émeutes, des choses comme ça. Il y a tout le temps des choses qui se passent, des agressions de partout, même en pleine journée. Il y a certains cas divers qui m'avaient choqué, comme un mec qui s'était fait sauter à pieds joints sur la tête en plein centre-ville. J'étais au même endroit un jour avant, 19h du soir, tu vois. Donc ces petites choses-là, c'est des choses qui sont vraiment énervantes pour moi, qui étaient vraiment énervantes quand j'habitais dans le pays. C'est fatigant au bout d'un moment, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tu vois dans les articles, tu te réveilles, tu vois dans les infos que quelqu'un s'est fait agresser dans le quartier à côté de chez toi, quelqu'un s'est fait violer, quelqu'un s'est fait planter au couteau, tu vois. Donc ça te donne pas envie de sortir du tout, surtout le soir. Et encore, si j'avais été tout seul, à la limite, j'aurais pu le supporter, mais quand tu veux fonder une famille, quand t'es avec quelqu'un et que tu sais pas trop comment ça va se passer, tu peux pas trop sortir le soir, il y a certains quartiers qu'il faut éviter, pour moi c'est pas vraiment une vie acceptable, surtout dans un pays développé comme la France. Donc pour ceux qui habitent pas en France, qui regardent ma vidéo, les personnes qui habitent, je sais pas, aux USA ou dans d'autres pays, vous allez peut-être pas comprendre ce que je dis, parce que évidemment quand tu visites la France en tant que touriste, quand tu viens juste à Paris, ou tu viens juste à Lyon en visitant pendant quelques jours, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que quand tu habites en France, quand tu habites à Grenoble, Lyon ou dans une autre grande ville, et ben tu vois rapidement qu'il y a tout le temps des faits divers, des agressions, des meurtres même, des viols, des choses comme ça. Tout le temps des petits trucs qui deviennent vraiment fatigants. Et c'est vrai que quand tu es en Pologne, ça a rien à voir au niveau du calme, de la sérénité. Aucun souci pour se balader le soir, même dans les quartiers soi-disant les plus craignos, par exemple à Varsovie. J'entends souvent dire que le quartier de Praga c'est un quartier qui est craignos, mais c'est plus du tout le cas. Les pires choses qui peuvent t'arriver à la limite, c'est de tomber sur des personnes qui sont bourrées en plein milieu de la nuit, mais faut vraiment pas avoir de chance pour se faire agresser en Pologne dans les grandes villes. Je t'en ai parlé dans mon ancienne vidéo d'ailleurs au niveau des statistiques. La Pologne c'est un pays qui est beaucoup plus sécurisé que la France, il y a beaucoup moins de crimes, il y a beaucoup moins d'attentats, il y a beaucoup moins de tentatives d'attentats. Juste de manière générale c'est beaucoup plus calme. Et tous ceux qui sont venus en Pologne, que ce soit ma famille, mes amis, m'ont dit la même chose. Quand tu te balades en ville, ça n'a rien à voir avec la France. C'est juste cool en fait. Il n'y a personne qui est là en train d'essayer de te nuire ou je sais pas, de t'agresser. Évidemment, je fais une généralité. Je sais bien que quand tu habites en France, tu vas pas te faire agresser tous les jours. Mais c'est des choses qui deviennent pesantes au bout d'un moment quand tu y habites. Donc ça pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a décidé à déménager en Pologne, à quitter la France carrément. Tout simplement parce que j'en avais marre. J'étais fatigué de cette situation-là un petit peu anxiogène quand tu habites dans des grandes villes, que ça soit pour moi ou ma famille. Comme d'habitude, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de ça, si tu es d'accord avec moi ou si t'es pas d'accord, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton point de vue. Peut-être que tu seras carrément pas d'accord avec moi, mais ça c'est mon point de vue en tant qu'expatrié. En ayant habité plus de 20 ans en France, je pense que j'en avais marre de tout ça. Et au final, après avoir habité 3 ans en Pologne, est-ce que je suis toujours d'accord avec tout ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai bien fait de quitter la France pour la Pologne? Est-ce que j'ai des regrets? Et ben en fait, j'ai aucun regret, ça fait 3 ans que je suis super content d'habiter en Pologne. Les seuls trucs qui me pèsent un petit peu, on va dire, c'est l'éloignement avec ma famille et peut-être aussi l'éloignement par rapport à mes montagnes grenobloises, parce que forcément quand tu viens de Grenoble, t'es attaché à des montagnes. Dans tous les cas, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'abord de visiter le pays avant d'y déménager, pas de faire ça sur un coup de tête. Je te conseille vraiment d'aller dans des grandes villes, comme je te disais, comme Varsovie, Cracovie, Gdańsk, pour te rendre compte de comment la vie est sur place avant d'y déménager. Encore une fois, si tu sais pas trop comment faire pour déménager en Pologne, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment j'ai fait pour déménager concrètement, au niveau des finances, combien j'ai mis de côté, au niveau des déménagements en lui-même, comment j'ai fait pour bouger mes affaires jusqu'à la Pologne, pour trouver un logement, pour trouver un travail, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail tout simplement, il n'y aura pas de souci, je ferai une vidéo sur ça. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc je te dis à la prochaine, je compte sur toi pour être là à la prochaine vidéo et je te dis let's go, à plus.